Ok, bonsoir mes amis. Cette fois-ci, nous allons parler de la pression saine. Nous allons commencer à voir comment on peut résoudre les systèmes isostatiques en pression saine. Donc, les systèmes isostatiques sollicitaires en pression saine. Donc, comment déterminer l'effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Donc, ça, c'est le cadre de notre exercice. Donc, nous allons prendre un exemple d'une boucle isostatique reposant sur des appuis avec une charge de partie constante. Donc, nous allons voir deux façons à laquelle on peut déterminer l'expression de l'effort tranchant, l'effort normal et le moment fléchissant. Donc, soit par intégration, soit par la méthode générale. Donc, si nous allons prendre un cas géométrique sur des appuis avec une charge de partie constante. Charge constante pour appeler Q. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser la première méthode qui consiste à intégrer la méthode. Pour ce cas, nous allons prendre un exemple pour une boucle sur deux appuis. Donc on peut supposer que ce sont les appuis saines. Mais selon une charge constante de longueur L et avec la charge Q. Donc ici, nous allons voir en pression saine, tout ça c'est une boucle sollicitée en pression saine. Nous allons voir comment déterminer l'effort normal, l'effort tranchant et le moment glissant. Ici, on va commencer par la première méthode qui est la méthode d'intégration. Donc ici, la méthode d'intégration. Donc ici, le but c'est d'abord de déterminer les relations. On va voir comment déterminer les relations soit par intégration, ou comme ça peut être par intégration. Puisque la réaction, il faut qu'on isole cette déchargement. On va utiliser une charge de partie surtout le long de la boucle et la charge est constante. Lorsqu'on veut isoler le système, le but c'est de concentrer la charge, c'est-à-dire concentrer sa charge au centre de gravité pour pouvoir faire la production sur les axes d'exercice, physique, à la mesure de la statique, bien sûr. Donc, il faut des choses pour isoler. Il faut qu'on détermine d'abord la charge constante. La charge constante qui est le but c'est à calculer la surface. Donc, on va dire quoi? Donc, prenez comme image la surface. La surface. Or, ici, c'est un rectangle. Ça, c'est un rectangle. La surface, ce n'est que la longueur fois la hauteur. Or, comme nous avons utilisé la méthode d'intégration, on sait que la surface est exprimée sous la forme de l'intégrale dx dy. Voilà notre méthode. En y, en is, bien sûr. Donc, dx, dy. Donc, ce qu'il faut ici, il faut qu'on trouve l'équation qui génère, par exemple, l'équation qui génère cet chargement. On sait que quoi? Ça, c'est l'équation, c'est une droite. Donc, c'est l'équation qui est droite qui est A plus B. Il faut qu'on détermine la constante par la constante B. Bon, on peut voir ressortir l'équation qui génère cet chargement. Donc, ce que nous allons commencer, on va voir que is égale à 0. Donc, pour is égale à 0, on va dire i égale à 1. Quand is vaut 0, on voit i vaut Q. On a la hauteur quand is vaut 0, i vaut Q. Donc, quand is vaut 0, i égale à Q. Et pour is égale à L, i est égal à L. On voit qu'il est égal à Q, ça ne change pas. Quand is vaut 0, ils sont à logique. Quand is vaut 0, on peut placer le réseau qui est y et is. Quand is vaut 0, à logique 0, à logique 0, quand is vaut 0, y vaut la valeur 5. Et quand is, soit là c'est existe, quand il vaut L, y vaut toujours Q. Nous allons lire à dire quoi? Y est égal à 1. Donc, quand is vaut 0, y est égal à combien? Y est égal à Q. Donc, on va passer à la valeur, Q est égal à
T. Ça s'amuse, ça c'est là, c'est bien, égal à 1. Mais quand je parle d'équation, c'est quand I c'est égal à 1, il est au plus toujours plus d'accord, c'est-à-dire, on va se dire pas sa valeur qui est plus égal à L, qui est égal à Q. Maintenant, avec A appelé N, oui, plus D, D plus Q. Ça veut dire que A égale à Q, A égale à 0. Donc ça dit, notre équation de changement, Y est égal à A. Comme A vaut 0, on a Y est égal à Q. C'est ça, non? Y est égal à Q. C'est la possible. Donc, pour trouver dans la surface, c'est égal à l'intégral. Ok. Puisque je vois l'expression de Y est plus par rapport à Y, si plus par rapport à Y, je vais maintenant Y, D, puisque une fonction à deux variables. Élément en liste et une constante, élément en Y, devient la variable. Je sens le plus par rapport à Y, je vais. Y, D, D is. Maintenant, D is. Élément en sa variable de 0 à N. La valeur 0 à N. On aura son petit maintenant, on va maintenant Y qui varie de 0 à N. Je peux remplacer maintenant Y passe à la valeur Y est égal à Q. Ou je passe Y est égal à Q. Donc ça veut dire S est égal à quoi? À Q is. Donc S varie de 0 à N. S est égal à QN. On a fait la surface. Donc ici, quand on a la surface, c'est-à-dire la charge totale, la charge concentrée. Mais dès qu'on a maintenant son point d'application, cette charge statique, vous allez voir, vous dites quand son point d'application, la charge statique, ça veut dire que ça fait son centre de gravité. Le centre de gravité. Donc on sait que quoi? Is de G pour le clavier, le centre de gravité sur la synthèse, c'est égal à quoi? C'est égal au mouvement statique par rapport à la synthèse sur la surface. C'est ça, non? Le mouvement, le centre de gravité sur la synthèse, c'est égal au mouvement statique par rapport à la synthèse. C'est pas à la surface. Donc, or, le mouvement statique par rapport à la sensible est égal à l'intégrale de X, dx, dy. On s'en plus par rapport à la sensible, on aura X, Y, dx. Or, dx va être de 0 à L. Je remplace Y passe à valeur. Je vais maintenant Ux, dx va être de 0 à L. Donc, son primitif, on aura son primitif de cette équation, on aura Q plus carré sur 2 qui va être de 0 à L. On va dire, au moment statique, on va passer en Z, on remplace, on a QL carré sur 2. QL carré divisé par 2. QL carré divisé par 2. Donc, on regarde sur le point d'application qui est I de G. I de G qui est le mouvement statique, c'est pas la surface, c'est le mouvement statique, elle est carré sur 2. Et elle est carré sur 2. Divisé par rapport à la surface qui est QL. Donc là, si on fait les baisses, on aura QL carré sur 2. QL est égal à, et puis c'est simplifié, on va rester L sur 2. Donc on va voir, cette charge totale, ce qu'on a appelé la charge concentrée, sera appliquée à N sur 2. Donc vous allez, si on isole maintenant, on voit que la charge qui est S est à QL est appliquée à N sur 2. Tout d'abord, or, nous voyons nous semble remarquer que la réaction en A et la réaction en B, si on voit la symétrie en termes de distance, la réaction de A et B, et un chargement qui est c'est-à-dire U de A égale à U de B égale à la somme des forces extérieures de ces paramètres QL sur U. Dans ce niveau, on doit déterminer des réactions. Ensuite, comme maintenant, nous pouvons maintenant commencer à déterminer l'expression de l'effort tranchant, l'expression de l'effort
le fort normal et du mouvement puissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais passer ici. Je vais passer ici. Or, astérisque, le fort tranchant. Mouvement puissant. Donc, si vous voulez pour trancher le mouvement puissant, vous allez trouver une petite chose. Donc, ce petit pattern que vous pouvez ici, et si je le présente, vous aurez un élément comme ceci. C'est ici, on a des points tranchants, des vis. Ici, on a le fort, ici, on a le mouvement. C'est ça. Un vis, la vis à le fond. J'ai récupéré l'instance. Ici, on a la charge. Vous voyez là, c'est le Y. Maintenant, ici, puisque ce sont les éléments de l'intégration, je ne prends pas ce métal à la valeur, les poissons ne se pas sa valeur, qui est égal à Y égale à donc, on va Y égale à c'est une proposition qui est dans le sens négatif. Nous sommes à cause du sens négatif, donc ici, plus c'est en haut, plus dans le sens de la gauche vers la droite. Voilà, ça existe. Ok. Donc ici, on va pouvoir suivre l'équilibre. Hein? Alors, pour les fois, normalement, on se met pour les fois, on va suivre toujours facilement. Et toujours parallèle à la scène. Vous avez parlé le sens, comme ceci, ou le sens ici. Il faut trancher verticalement et enjouer le spectre ascendant et descendant. Et le mot est ça, il faut trancher. Ça n'a pas chez nous. Ok. Donc, si on fait une statique, soit là, c'est des Y, des OX, OY, OZ. Donc, soit là, c'est des X. On va pouvoir faire le mat de X égal à 0. D'accord? Maintenant, soit là, c'est des Y, G, Y A qui est positif. Moins maintenant, or, comme ça, les lignes ici du travail à la proportion Y, moins la primitive du Y par rapport à X est égal à plus qui est ici qui est positif égal à 0. Voilà, et X voilà, et X égale à moins YA plus la primitive du Y par rapport à X. Donc, on sort une primitive de X. Je vais le dire à qui égale à Q, elle est sur 2. C'est moins, je vais le dire qu'elle est sur 2. Plus la primitive de Y. Or, l'autre Y, c'est Y égale à Q. Donc, son primitive, Y égale à Q par rapport à X, je vais le dire X. Donc, ça veut dire plus X. Donc, je vais trouver l'équation du X. Non. Plus QX. Or, lorsqu'on primitive, il y a toujours apparition du constant que jamais oublié. Donc, plus C, voici le coup. Cette équation n'est pas encore juste. Nous sommes encore, c'est pas encore juste. Il faut déterminer avec la C pour pouvoir trouver l'équation complète. C'est important. Maintenant, je vais vous trouver l'expression du mouvement puissant. Donc, tout le mouvement puissant, qu'est-ce que nous avons fait? Tout le mouvement puissant. On sait quoi? M10 là en moins la primitive de X ça par rapport à X. Donc si je primitive je vais à le moins de celui-ci je vais voir plus je vais là Q L sur 2 c'est une constante ça je vais primitive par rapport à X maintenant X maintenant moins puis ici, je vois Q carré sur 2 plus C1X plus C2. Puis nous avons une constante qui dépend de X. Donc il faut que la constante C1 et C2. Ici, je vais maintenant appliquer les conditions aux limites, donc bien sûr, de recherche en jeu pour la valeur de M et de X inconnue. Or, pour cette déchargement, c'est ici l'expression des faux tranchants, et cherche les faux tranchants connus. Et cette fois, sur les appuis, avec les faux tranchants, sur les appuis.
avec l'expression du moment puissant. C'est le moment puissant au point A, au point 0, au point L est toujours égal à 0. Si on les appuis pour bloquer la fonction à ce niveau. Donc, on peut ici par l'équation de x. Donc, essayez de voir. Pour ici, pour x égale à 0, le AX égale à 0, on sait que le moment puissant est devenu pour les appuis. Le AX égale à 0, le moment puissant est devenu à l'exception de l'implémentation. Ici, la puissance est plus double, le moment puissant est toujours nul, bien sûr. Donc, x égale à 0, m de x est égal à 0, le moment puissant est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, je remplace par x par 0, donc 0, c'est-à-dire 0 est égal à 1 sur 0, donc plus de 0 par sur 2, c'est 1 de 0, plus c'est égal à 0. Ce qui va dire que c'est de 0. Déjà, vous l'avez le C. Maintenant, c'est pas maintenant si vous appuie à l'appui libre. Je pose la même condition. Pour x maintenant. X égale à L. Par x égale à L, on va faire le moment plus à L multiplié aux appuis. Donc, on revient à l'équation de l'équation en place. Donc, x égale à L, égale à L de x égale à 0. Donc, si on remplace à L de x, il y aura Q L carré sur 2, moins Q L carré sur 2. Or, pourtant, C est égal à 0. Plus C de L égale à 0. Donc, on voit qu'ici, ça s'annule. Et déjà, on voit C1 est égal à 0. Donc, vous pouvez égaliser Q plus, parce que le point est égal à moins QL sur 2 plus Q car c'est 1 plus 0. Maintenant, M de x, on peut remplacer. M de x est égal à QL sur 2. QL sur 2 moins QX carré sur 2. Donc, ça permet de dire qu'il y a deux intégrations pour pouvoir déterminer l'expression des deux formes tranchants et du moment puissant. Ok, sur nous présentons la deuxième méthode qui consiste à utiliser la méthode générale. Donc, vous allez passer ici. Avec la deuxième méthode, qui est la méthode générale. Le but, c'est de isoler, je veux la charge de table, je veux les versions, faire la conclure, isoler, je veux les sociaux de tranchant et non puissant. Donc, ce que l'on fait ici, sur une méthode de tout chargement, on a une charge concentrée, on a un pouvoir d'achat, c'est-à-dire que la surface qui est égale à, c'est un rectangle, c'est longueur fois la hauteur. On a Q fois L. Et maintenant, le centre de gravité d'un rectangle est toujours appliqué à L sur 2, la moitié. On a L sur 2, L sur 2. Nous avons Y A, Y de B. On a démontré la base A est égal à Y de B est égal à QL sur 2. Maintenant, si on décide de trouver l'expression des formes tranchantes, on peut faire une coupure. On peut effectivement coupure. Effectivement coupure. Donc, c'est effectivement coupure. C'est effectivement coupure comme ici. C'est un élément. Comme ici. X. Ici, on trouve la valeur. Or, ici, je vais remplacer la valeur par Q. Puisque ça, c'est une petite échelle constante. Donc, à tout point de X, on a toujours la même valeur. Le plus bas, c'est quelque chose qui est linéaire, constant. Donc, on va remplacer cette valeur par Q.
puisque c'est constant, l'échange pardon. Cet échange doit varier en fonction de la longueur. Donc, c'est-à-dire même si on appuie c'est égal à 1, mais quand tu as la même valeur. Ok. Donc, sur l'isole maintenant, sur l'isole, sur l'isole, ok. J'ai le corps normal, ici j'ai élevé A, là c'est qui vaut ici, bien sûr. Dans la chaise, c'est un élément rectangulaire, nous chargé rectangulaire ensemble. Donc, si vous la surface, c'est que la longueur fois la hauteur de sa ligne, une fois ici. C'est d'accord? Maintenant, c'est appliqué où? Cette chaise sera appliquée à son ensemble de gravité. Nous avons gravité dans le rectangle. On a ça ici. C'est pour ça que la longueur de la personne arrive pour moi. Ici, sur 2, ici, sur 2. Appuyez ici au fond, G. Maintenant, si je fais la progression sur l'axe des Y, sur l'axe des Y, comme ceci. Ok, c'est G, et ici. Et donc, sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des Y, j'ai quoi? J'ai Y de A, positif. Moins plus, et le plus, là, 0. Ça veut dire que et le plus égal. Donc, moins il est A, il est égal à que L sur 2, ça fait moins que L sur 2 plus Q de X. Je laisse l'expression des proportions. Maintenant, voilà, c'est les Z. Je lance le mouvement au point G. Je lance le mouvement au point G. Je lance le mouvement au point G. Ça va mieux les fois comme ça. Ça va mieux les fois au moment. Donc je fais quoi? Je lance le MLX positif. MLX positif. On le lance la force pour son validé. Force qui est plus qui est positif plus. Puis X. On va l'éviter quoi? X sur 2. Maintenant, nous, je vais de A, multiplié par X égale à 0. Donc, ce qu'on va déduire que M de X égale à moins X carré sur 2 plus Q M sur 2 X. Donc, nous avons vu à la méthode que nous avons la même chose par la méthode d'intégration et la méthode générale. Nous allons toujours prendre le cas avec une charge variable. Une charge variable. Donc, si on prend l'autre cas, nous prenons un cas comme ceci. Le cas de trapèze. Donc, une charge trapézoidale. La solution est posée sur une savane. Ici, elle est A. Si je le prends, je l'appelle ici Q1 et ici Q2. Toujours à la même niveau. Qui est la méthode d'intégration. Qui est la méthode d'intégration. Donc, ce que nous allons faire, il faut qu'on trouve la réaction. Pour trouver la réaction, il faut qu'on isole notre chemin mécanique. Pour les avoir isolés, on trouve sa charge constante, donc la charge totale qui sera appliquée à son centre de gravité. On a vu la charge totale, c'est que la surface est égale à l'intégrale. X, Y, si je par là c'est Y, le reste est intégral de Y, dx. L'autre élément en X, varie de 0 à L, de 0 à L, c'est d'accord. Mais là il faut trouver l'expression de
plus A plus B. Tout d'abord, A plus B. Donc, on peut trouver la constante et la constante du coup toujours. X égale à 0. AX égale à 0. On va dire Y égale à 1. Y égale à 1. Tout d'abord, AX égale à 0. Y égale à Q1. Y égale à Q1. Donc, je voulais Y égale à Q1. Ok, pour que ça ne mélange pas, on peut affecter les valeurs. On peut affecter Q1, par exemple, Q1 égale à, par exemple, 1 qui Q2, par exemple, Q2 comme A, mais donc c'est-à-dire, Y est égal à Q1 qui vous connaît 1. Donc, quoi dire, si on remplace, je le mets maintenant, qui est la valeur de Y est égal à A de 0 plus B. On va dire que B égale à A. Je trouve l'expression de B. Maintenant, pour X égale à L, pour X égale à L, on va dire Y égale à 1. On va dire Y égale à 2. Tu vas dire que 2 est égal à A facteur de 1 plus la valeur de 1. On va dire encore. On va dire A est égal à 2. À 2 moins 0. Je sais pas. Est égal à 2 moins 0. Égal à 1 demi. On a 1 demi. C'est-à-dire, notre équipe, c'est égal à 1 demi plus 1. Voilà l'équation qui donne l'équation qui génère cette chargement. Ok, nous allons commencer par déterminer la réaction. Or, pour déterminer la réaction, cela veut bien juste à isoler le système. Donc, pour isoler le système, il faut qu'on trouve une surface qui est liée à la charge concentrée pour trouver son point d'application. Donc, notre surface, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à 1. On a mis sa valeur de 0 à 1. Je ne sais pas ce qui fait face à la valeur. Parce qu'il fait face à la valeur qui est 1. Et si on a fait le E, c'est sur L plutôt. C'est sur L. On a 1 sur L. Donc, on a 1 million. Si on a 3 comme ça. Si on a 3. Maintenant, on va aller de 1 sur L. Et 10 plus 1. Elles sont primitives. On a X carré sur N sur 2Z. Ça va X carré sur 2Z plus X qui va de 0 à N. Tu vois ici que la surface S est égale à combien? Ça fait maintenant N carré sur 2Z, il nous reste N le carré.